Sacrés Français, toujours en train de râler. C'est peu dire que la révolte des Gilets jaunes contre une fiscalité jugée trop lourde surprend les autres pays européens. Certes, la France est la championne européenne des prélèvements obligatoires avec près de 48% du PIB, alors que la moyenne de l'Union est de 40%. Même les pays nordiques, les pays du bien-être social, font mieux, c'est dire. Mais voilà, dans le même temps, la France est la championne du monde des dépenses publiques avec 57% du PIB, soit 13 points de plus que l'Allemagne. En clair, on n'a rien sans rien. En effet, si la France taxe autant, c'est parce que l'État-providence est une réalité dont les Français n'ont manifestement pas conscience. Ainsi, une grande partie des impôts finance la protection sociale et les retraites, et non les salaires des politiques. Et n'oublions pas les sommes faramineuses consacrées à l'éducation, au transport, au logement ou encore à la défense. Des dépenses qui font pâlir d'envie nombre de pays qui n'ont plus les moyens de se payer un tel luxe. Or, malgré ce taux de prélèvement élevé, la France est en déficit chronique depuis 10 ans. En 2017, elle a dépensé 61 milliards d'euros de plus qu'elle ne gagnait, sans parler de sa dette publique qui atteint près de 100% du PIB. Et pourtant, grâce à l'euro, elle bénéficie de taux d'intérêt proches de zéro, un niveau qui permet aux entreprises et aux ménages d'emprunter quasi gratuitement. Ajoutons à cela le fait que la moitié des foyers fiscaux français ne payent pas d'impôt sur le revenu, alors que partout ailleurs, on est quasiment taxé dès le premier euro gagné. La grogne d'une partie des Français est d'autant moins compréhensible que toute baisse des dépenses de l'État suscite immédiatement des protestations dans la rue. Et donc, le déficit et la dette explosent. L'incompréhension est d'autant plus grande que tous les partenaires de la France ont fait des efforts pour redresser leurs comptes publics, ce qui est passé par des coupes massives dans l'État-providence. Car c'est seulement la diminution des dépenses publiques qui permet de baisser les impôts. Baisser les impôts sans baisser les dépenses publiques, c'est la faillite assurée. Bref, il va falloir que les Français tranchent. Plus de revenus disponibles, c'est moins d'État, mais des dépenses privées supplémentaires pour les plus pauvres.